J'ai pas parlé de liberté. La liberté de nos métiers. Tu sais, l'autre fois, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais fait des longs métrages fiction. Puis non, ça m'intéresse pas. T'as aucune liberté quand tu fais des longs métrages fiction, à moins que tu sois une super vedette, là. Mais le documentaire t'as de la liberté dans le documentaire. Comment on s'est rencontrés, là? Ah, nous autres, c'est C'était drôle. trop drôle. C'est drôle. Ouais. C'est vraiment drôle. Ouais. Moi, je partais le matin, j'avais rendez-vous au Parmi nous, puis je reçois une demande d'amitié d'un Martin Savoie sur Facebook. Puis là, je dis... Ça prend du monde game. C'est Encore, qui hein? ça? Ouais. Tu sais? Alors moi, je dis pas oui à tout le monde. Fait que je suis allée voir c'était qui. J'ai vu ses photos. Ah, J'ai trouvé qu'il y avait des belles photos. c'est-tu le fun? Hein? Ouais, Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait des belles photos. Alors j'ai dit oui. OK. Puis 4 Puis là, heures j'ai après... cliqué sur oui, confirmer, j'accepte. J'ai embarqué dans mon auto, j'arrive au Parmi nous. Et sur le palier, Je rentre dans je commence à monter l'escalier en tournant le coin. je t'accroche. Je te vois, on se regarde, On puis on se a regarde. dit hey, on est des amis Facebook nous autres. Puis ta compagnie, c'est pas le concierge dans l'escalier? C'est la concierge dans l'escalier. La concierge Ouais, dans c'était l'escalier, puis trop- on s'est croisés dans C'était l'escalier. trop fit. C'était drôle, là. Ouais. Ouais. C'est ça la vie. Ouais. C'est drôle, magnifique. hein? Ouais. Ben oui, La je vais vie en nous prendre- réserve des belles Je surprises. vais en prendre un autre café. Ah, Oh, oui, je veux. parfait. Je me le fais-tu? On tournait en pellicule Ah oui. à l'époque, puis on avait des séconiques pour prendre la lumière, puis tu sais, avec une boule blanche en Oui, avant, oui. là. Puis je mettais ça devant les gens, là. Puis là, qu'est-ce Puis ils qu'il faisait? disaient « one, two, one, two, C'est sûr. one, two, one, two, C'est three. sûr. » Je pensais que c'était un micro. Ben oui, ça a l'air de ça. Moi aussi. Ben Je oui, suis sûr que avec tu- la boule blanche. Je suis sûr que tu sors assez conique puis tu le donnes à Alexandre qui a jamais vu ça. Il va puis c'est- parler dedans. Ben, c'est sûr qu'il va parler dedans. C'est un beau métier, cinéaste. Oui. Moi, c'est-tu ce que je trouve extraordinaire de ça, c'est que tu te ramasses souvent dans des lieux avec des gens, tu te dis, si j'avais pas une caméra, puis si j'avais pas eu un film à faire, Ouais. jamais les gens m'auraient ouvert leur univers, T'as raison. puis m'auraient... Combien de fois j'ai été avec des gens où je me pinçais, je me disais, hey, moi, je suis là, je suis ici, là, en train d'assister à ça, de voir ça, de... Avec Ellen Doyle, par exemple, j'ai fait un film sur des Tchétchènes. On s'est ramassé en Géorgie. On s'est ramassé chez des gens, là, à faire la fête, à danser, à manger. Je suis allée chez un monsieur qui fait des accordéons. Écoute, Ça devait être fou. le bonhomme est denté, les poules, Ah ouais. les autos, les carcasses d'autos dans sa coude. Et... Tu dis, hey, je suis C'est là, beau, tu sais. hein, c'est fou. Ou dans l'Arctique, à un moment donné, tu sais, ça, c'est mon côté National Geographic. Ah! Ou dans l'Arctique, à un moment donné, tu circules dans le petit village, là, puis les gens, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont sur leur corde à linge? Des pots. Des peaux d'ours Des pots polaires. d'ours. Je suis pas pire, hein? Tu sais, c'est quand même, Ah oui, là, ah tu oui. marches là-dedans, là, puis c'est quand Moi, même quand quelque j'étais chose. jeune, mais j'ai un oncle, ben j'ai des oncles qui étaient trappeurs, puis c'était pas... On allait dans le garage, puis je veux dire, eux autres, ils tannaient le pot, puis c'était bien normal. Ouais, non, c'est J'ai le droit à un autre vraiment, café. c'est des belles surprises de la vie. C'est des beaux cadeaux de la vie. Ouais. Juste qu'on ça. Ah. Ça donne le même feeling. Quand on arrive ici, on est bien. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, la première fois que je suis venue Mais on a eu ici... peur. On a eu peur, à vrai dire, hein? T'as eu peur? Ben là, on savait pas parce que le chemin, je vais t'enlever ça, tu vas jouer avec, tu vas faire du bruit. Non, c'est pour te taper. Ah non, ok, ben tiens, ben, je vais m'en Ah, on va garder être un. quitte. Je OK. vais m'en garder un. C'est drôle que je dise ça. Ben, parce que moi, la première fois que je suis venue ici, j'ai dit, ah, je suis bien ici. Ouais. Mais je trouve que ça fait un peu ésotérique, là, mais je trouve qu'il y a une énergie dans la vallée ici, là. Moi, je pourrais pas vivre dans le bois, là, avec des épinettes comme ça, là, je Non, pourrais pas. c'est- Mais ici, tu sais, il y a de l'espace, il y a du ciel, puis je trouve qu'il y a une énergie ici. Moi, quand je suis venue ici la première fois, j'étais bien. T'es-tu fille unique? Non, on est Non? 4 enfants. Vous êtes, Je suis vous êtes tous l'aînée. dans... T'es l'aîné, puis Ouais. tout le monde a la fibre artistique chez vous. Oui. Pour vrai? Oui, oui. T'es tombé dedans quand t'étais jeune. Oui, oui, oui.
Ah oui, Puis- nous autres, on a toujours été encouragés à créer, à dessiner. Au niveau musical, ça, c'était nul. Nul. Ok. Genre, moi, Tu dansais quand même, tu célébrais la musique. moi, si j'avais mes cours de flûte à bec, là, si j'avais à pratiquer, c'était va dans ta chambre, on veut pas entendre ça, là, tu sais. Non. Oh non, c'est plus le dessin, la sculpture, les arts. Peut-être, mais la photo a joué un rôle dans ça, m'a aidé à développer comme un sens de l'émerveillement. Ça m'est arrivé souvent, moi, puis, tu sais, comme, bon, par exemple, dans mes documentaires, c'est pas nécessairement des artistes ou c'est des vedettes que je vais photographier. Je vais Ouais, photographier des gens du quotidien, un peu Je tout le comprends. monde. Mais la même chose par rapport au lieu. Tu sais, des fois, ça m'arrive d'être dans un lieu, puis de trouver ça ordinaire, puis là, je regarde. Mais je regarde, puis j'essaie de trouver l'intérêt de la place. J'essaie de trouver Ouais, l'intérêt ouais, je suis d'une d'accord. personne. Ouais. J'essaie de trouver, tu sais, des gens, des fois, ils vont dire « Ah, il fait pas beau aujourd'hui, c'est gris. » Ouais, c'est gris, mais regarde comment la lumière, elle joue sur les arbres, la neige, on voit, tu sais, bon. Alors, la caméra, la photo, la caméra m'a aidé à développer un sens de toujours chercher l'intérêt. Je me rappelle, il y avait un directeur de grand magazine américain. Je pense que c'était... National Geographic. Non, je pense que c'était Harper's Bazaar Ouais. ou quelque chose comme ça. Puis le directeur artistique disait, moi, les photographes qui viennent me voir avec des super portfolios de photos prises en Inde, puis tout ça, c'est beau, là, c'était écœurant. Il disait, moi, je me fie pas à ça. Moi, je vais donner une caméra, là, la même caméra, au photographe, je vais l'enfermer dans une pièce, ou dans un bureau, dans une pièce, puis je vais voir ce qui va sortir de ça. C'est comme ça que je vais voir son œil, puis je vais être capable de comparer. Parce que c'est facile de faire des belles photos tu sais, dans des pays ou des décors exotiques. Ouais. Mais être capable de sortir quelque chose de beau d'un endroit ou d'un environnement qui est plus ordinaire, du quotidien, disons, c'est là que tu vois vraiment l'œil puis la vision. Puis moi, je sais pas, j'ai comme toujours essayé d'exercer mon œil à ça. Là, j'ai commencé à faire des photos avec des immigrants. Je vais continuer, je vais continuer. Je trouve qu'on a besoin de ça. Là, je suis dans de l'expérimentation en photo parce Excuse, que... quand tu dis qu'on a besoin, c'est que c'est à démystifier parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas naturellement. Mais- On a une comment je pourrais dire ça? Pour beaucoup de gens, les Québécois, en tout cas les immigrants, on est des immigrants en passant. On est Tu sais, tous des immigrants. On va juste... On est tous des ouais. immigrants. Mais je trouve que, tu sais, on parle beaucoup d'immigration, puis je trouve que c'est déshumanisé. C'est complètement déshumanisé. Tu sais, on parle de quotas. C'est en termes tu sais, Bétail. de bétail. C'est des nombres, c'est des emplois, c'est des grilles horaires dans des shops à remplir. C'est complètement déshumanisé. Mais derrière ça, il y a des destins de gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis ça pourrait être nous. C'est des familles, c'est des... Tu sais, ben oui. Mais on n'a pas la mémoire. Mais tu sais, c'est comme si les gens ont peur de se faire voler quelque chose. Mais Ouais. tu vas te faire voler quoi? Hey, regarde, on en a-tu de l'espace ici? Moi, j'habitais à Montréal, puis à un moment donné, je suis allée faire un film à Chypre. Puis à Chypre, là, l'île a été divisée entre les Grecs puis les Turcs. Mhm. Puis là, à un moment donné, il y a des gens avec qui je travaillais qui ont dit « Hey, moi, j'ai un terrain. J'ai un terrain sur l'île de Chypre. Je vais t'amener dimanche. On va aller pique-niquer sur mon terrain. » Il était tout émerveillé, le gars. Là. C'était comme... Ouais, absolument. On arrive là, c'était gros de même, tu sais. C'était rien. Puis là, moi, je vivais au pique-nique troisième... debout. Je vivais au troisième étage à Montréal, au centre-ville. Puis là, je me disais, hey, je fais dur. Mhm. Moi, j'habite au Québec, puis je suis au troisième étage, au centre-ville de Montréal, alors qu'il y a tant d'espace. Je suis revenue, je suis embarquée dans mon auto, puis là, j'ai tracé un cercle autour de Montréal, 1 heure. Puis j'ai dit, moi, je m'en vais, je sors de la ville, je m'en vais, j'ai besoin d'espace. Tu sais. Mais tu parles d'espace, là. J'aimerais ça qu'on aille faire un tour dehors. Ah, ben oui. On peut-tu? C'est un bel Ben oui. espace. Tu vas-tu me faire Ouais. le tour du propriétaire? Ah, on peut. C'est beau quand la neige arrive, hein? Je trouve que ça renouvelle complètement la lumière. Ça, c'est toutes des pistes de chevreuil ici, autour.
Photo d'équipe? Une photo de toi? Ça fait quel format, ça? Ça fait du Ça, c'est... 4x5? Ça, c'est... non, c'est format James Bond. Ouais, OK. Ouais, OK, format microfilm, Ouais. etc. ouais. Excellent. Et toi, donc, t'es autant photographe que documentariste. Ouais. Est-ce qu'il y a un des deux qui a parti le bal, qui a commencé ta carrière? Ça a commencé par la photo. Quand j'avais 15-16 ans, déjà, je voulais être... mon rêve, c'était d'être photographe pour National Geographic, parce qu'on Ok. recevait cette revue-là chez nous. Et puis, moi, j'ai regardé les photos. Je pense que j'ai jamais lu les textes de ça, là, mais tu sais, les photos, je peux t'en décrire encore parfaitement. Là. Je regardais ça pendant des heures. Moi, j'avais une passion aussi, adolescente, c'était la voile. Puis, à un moment donné, j'ai été appelée pour faire de la photo de plateau sur un documentaire sur un voilier. Et puis, j'ai passé l'été sur le voilier à faire de la photo. Alors, moi, je faisais de la voile, je faisais de la photo. C'était mes deux passions. Mhm. C'était parfait. Puis, l'année d'après, il y a eu les grands voiliers qui sont venus à Québec Ouais, en 84. 84, OK. Alors là... On révèle un peu ton âge. Ça me rajeunit pas! Il y en a des fois qui me demandent ça fait combien de temps que tu fais des films? Là, je dis, oh mon Dieu, j'ose pas faire le calcul, là, mais ça commence à être gênant, mais bon. Alors, j'ai commencé à travailler comme photographe de plateau sur l'événement, Mhm. parce qu'il y avait un film qui se faisait sur cet événement-là. Et puis, de fil en aiguille, ben comme ça a été un flop, la production manquait d'argent, alors la personne qui était assistante à la caméra, à un moment donné, a lâché la job. Et puis, on tournait en pellicule 16 dans ce temps-là. Ouais. Puis moi, comme j'avais l'expérience de photo, puis les pellicules, les sensibilités, tout ça, ben je suis devenue assistante à la caméra. Donc, je loadais les caméras, les magasins, là, des caméras, puis donc, je manipulais les lentilles, tout ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé en cinéma. Alors, de fil en aiguille, j'ai fait vraiment beaucoup de métiers, là. Tu sais, il y a des gens qui sont réalisateurs toute leur vie ou directeurs photo toute leur vie. Moi, je les envie, ces gens-là, parce que ils se spécialisent vraiment, tu sais. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, ben, c'est la vie qui m'a toujours présenté des occasions que j'ai mordu, tu sais. Mhm. Alors, j'ai été assistante à caméra. À un moment donné, j'ai été assistante. Il y avait un besoin, de chercher quelqu'un pour être assistant au montage. Mais assistant au montage, dans ce temps-là, c'était sur des vieilles Steinbeck, là, des vieilles tables de montage que tu embobines la pellicule. Que tu coupes vraiment, là. Oui, avec une colleuse Ouais. italienne, là. Puis là, il faut que tu synchronises tes pistes de son avec l'image, puis tu rajoutes de l'amorce, puis tout ça. Alors moi, je dis, je suis à l'aise avec la pellicule. Bon, ben, je vais faire ça. Alors, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, puis une production, il y avait besoin de, je sais pas moi, du script. Là. Je vais être script. Puis là, j'ai été script pendant quelques années. Puis après, tu sais, alors c'est Ouais. toujours... Mais en même temps, heureusement que tu as touché à tout ça, parce qu'on s'entend que souvent en documentaire, c'est des petites équipes. Ouais. Là. C'est pas une Ouais. équipe aussi large que sur un gros Ouais. film de fiction, etc. Ouais. Donc, tu n'as pas le choix à un moment donné de porter plusieurs chapeaux. Oui, oui. Puis je pense que quand tu portes plusieurs chapeaux, moi, je sais que quand j'étais script, il y a du monde qui me disait « T'es une bonne script parce que tu as été assistante à caméra, tu connais, tu sais, parce que d'une fois à l'autre, quand tu tournes en fiction, comme je tournais en fiction, par exemple, comme script, d'une fois à l'autre, ben tu veux savoir exactement la shot que tu as tournée la semaine d'avant, là, qu'il faut que tu fasses la continuité, là. Tu veux savoir quelle pellicule tu avais, quel filtre tu avais, quelle balance de blanc, d'où venait la lumière, tu sais, ton ouverture, plein de données comme ça que moi, je savais que c'était essentiel pour l'assistant caméra, qu'une semaine après, il allait se dire « Ouais, j'avais-tu tel filtre ou tel autre? » Ouais. Alors, le fait d'avoir fait plusieurs métiers, d'avoir fait du montage aussi, alors moi, dans mon cahier de script, je savais quoi écrire, je savais qu'est-ce que le monteur allait chercher, je savais qu'à un moment donné, il allait dire « Hey, j'en ai-tu du room tone sur cette scène-là ou des pick-up de son, des choses comme ça. » Donc, je pense que d'avoir fait plusieurs métiers, ça enrichit tout ce que tu fais, dans le fond. Puis, je sais pas, moi, je sais pas si j'aurais été capable. Tu sais, je dis que j'ai envie, tu sais, des gens, des fois, qui sont directeurs photo toute leur vie, tu sais, j'ai envie, mais en même temps, ça a été tellement passionnant, moi, ce que j'ai fait tout le temps. Puis,
je sais pas, on dirait que j'ai besoin de me, comment on dit ça, de me plonger dans le vide, là, tu sais, dans l'inconnu. Je sais pas, c'est un côté que j'aime la découverte. Tu sais, quand j'ai fait quelque chose pendant un certain temps, on dirait que c'est comme, wow, OK. Ça devient un peu routinier quasiment. Ouais, j'ai fait le tour, là. Mhm. Mais, ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça te permet beaucoup plus d'apprendre, d'aller de poste en poste, puis de... Oui, oui. Puis effectivement, comme tu dis, sur des tournages documentaires, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Tour de Monde. Tu sais, souvent, les gens disaient, ah, c'est le fun, c'est quand l'équipe embarque dans une Volkswagen, là, tu sais, petite auto, là, tu sais. Alors, tu sais, comme là, les derniers films que j'ai faits, tu sais, je fais la réalisation, je fais la direction photo, je fais le montage. Tu sais, des fois, c'est beaucoup de chapeaux, mais en même temps, c'est ce qui fait que certains films se réalisent. Ouais. Parce que, surtout aujourd'hui, avec les budgets, tu sais, c'est un peu comme vous autres. Moi, j'ai des amis qui travaillaient à Télé-Québec il y a 20 ans. Pour une entrevue comme ça, là, ils débarquaient à 6-7, là, tu sais. Ouais. Là, vous faites ça à 2, ben les documentaires, c'est la même chose. Les budgets fondent, mais des fois, il y a des sujets qui se prêtent à ça. Tu sais, tu peux pas arriver, comme le film des Chinois, on n'était pas une grosse équipe, mais tu sais, quand on rentrait dans des dépanneurs, là, il y a un dépanneur à Québec, là, c'était minuscule. Des fois, j'avais même pas de place pour mettre mon trépied. Puis là, il y avait des clients qui rentraient, puis tout ça. On ne peut pas être une grosse équipe, tu sais. Des fois, on était juste 2. C'était quoi ton premier documentaire? Que j'ai réalisé moi-même. Ouais. Le film Rang 5, par exemple, c'est un long métrage qui se passe dans un bout de rang qui s'appelle le Rang 5 dans la Naudière. J'habitais dans ce coin-là. Moi, je suis une fille de région. Je suis toujours habitée dans les régions. Puis on avait filmé peut-être une dizaine de familles d'agriculteurs pendant 1 an de temps. Puis c'était tous des agriculteurs qui vivaient de différents types d'agriculture, différents types de production, mais dans un petit bout de rang, puis qui se voisinaient, puis il y avait la vétérinaire qui venait, puis qui faisait le lien à travers tous ces personnages-là. Alors, tu avais Marcel, la ferme traditionnelle, qui avait ses poules, ses chevaux, ses vaches, qui était plombier à temps partiel. Tu avais le producteur d'embryons de vaches qui faisait venir des... Tu sais, puis qui envoyait ses embryons au Brésil, puis au Japon. Tu avais le producteur de porc, tout ça. Alors, ça, on a suivi ces gens-là pendant 1 an de temps. C'était un film, on avait gagné le prix du meilleur long-métrage au Québec, décerné par l'Association des critiques. On était en compétition contre Le Confessionnal de Robert Lepage et on a gagné avec notre film de vache. C'est un film, ça a pris 4 ans peut-être à financer parce qu'il y avait personne qui voulait embarquer dans ça. C'était un film de vache, on se faisait dire ça. Puis d'ailleurs, les journaux, quand on avait gagné le prix, les journaux disaient « Le Confessionnal n'a pas gagné ». C'est super, hein? Quand même. Mais sinon, ben, j'ai réalisé, dans les années 90, j'ai réalisé 2 courts-métrages un peu expérimentaux, dont un où je mettais en image un discours du chef Seattle, le chef amérindien Seattle, où est la ville de Seattle, c'était son territoire, puis c'était une tribu, c'était une communauté d'Ouamish, si je me souviens bien. Et puis, j'ai sorti la copie 0 la journée de la fusillade à Oka, en 90, le 11 juillet 90. Puis quand j'étais arrivée en studio, c'était en pellicule à l'époque, puis j'étais arrivée au labo, puis ils me disaient « Ah, c'est un film d'Indien, ton affaire, c'est un film d'Indien. » Alors, ils ont dit « Tu devrais l'envoyer à Radio-Canada. » Alors, j'ai fait une copie VHS que j'ai envoyée à Radio-Canada. Ils m'ont appelé à 11h le soir pour me demander de pouvoir le diffuser le lendemain, parce que le lendemain, il y avait le chef des Premières Nations du Canada qui faisait une déclaration. Il dit, on aimerait présenter un court film qui donne un peu le point de vue des Amérindiens. Puis on n'a pas de film pour montrer le point de vue des Amérindiens. Puis c'est un beau discours du chef Seattle qui parle de l'attachement à la terre, tout ça. Puis j'avais mis ça en image. Donc c'était un beau... en tout cas, c'était un bon momentum. Ben, tout est dans le timing. Ouais. Sinon, après ça, plusieurs années plus tard, après avoir fait beaucoup de production, puis tout ça, de la caméra, j'ai développé le concept pour une série sur l'architecture à Québec. OK. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'était une série de 8 épisodes. Il y a une autre réalisatrice qui a fait quelques épisodes aussi. Et puis c'était sur... il y avait Pierre Thibault qui était comme animateur dans cette série-là. Et puis c'était l'architecture, mais sous différents angles. Comme il y avait une émission qui était consacrée à la lumière, une émission qui était consacrée au développement durable,
une émission qui était consacrée sur le thème du feu, par exemple. Mhm. Alors, à travers les émissions, il y avait un architecte qui s'exprimait sur sa démarche, qui était vraiment en lien avec le sujet. Alors, c'était des angles intéressants, puis c'est une série qui marche encore, qui passe encore à Canal Savoir. OK. Ça s'appelle Au-delà des murs. OK. Après ça, j'ai fait un documentaire sur le quartier Petit-Champlain, la rénovation du quartier Petit-Champlain. Ben oui, On tu avais les parlait deux pieds tantôt. dedans. Donc, J'avais les deux pieds dedans, puis j'avais beaucoup de photos que j'avais faites pendant ce temps-là. Justement, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire de la photo, dans le fond, parce qu'avec mon père, il m'amenait sur les chantiers, puis il voulait avoir des photos pour témoigner de l'évolution des chantiers. Alors, je faisais les photos, moi, pour lui. Donc, dans le fond, selon les sujets que tu me parles, j'ai quasiment l'impression qu'être documentariste, c'est quasiment être archiviste, là. Et être documentariste, moi, j'ai toujours été fascinée par les gens, par aller au-delà de ce qu'on voit, tu sais, parce que, tu croises des gens dans la rue. Moi, ça m'arrive tellement souvent dans la rue, là, de vouloir arrêter du monde. Je peux-tu te photographier, là, t'as une tête incroyable, là, tu sais, comme sculpturale, là, Ouais. tu sais, ou des expressions. Je rêve d'avoir le temps juste de flâner puis de pouvoir faire ça. Mais je suis fascinée par les modes de vie, comment les gens vivent, comment ils trouvent leur bonheur, comment les gens trouvent leur équilibre, comment ils habitent leur territoire, leur coin de pays, comment des gens passionnés. Moi, c'est ça, je pense, qui a été mon fil conducteur. Tu sais, à un moment donné, j'entendais des réalisateurs. Bien, il y a des réalisateurs qui ont fait des films sur la danse toute leur vie, tu sais, ou sur le théâtre toute leur vie. Moi, j'ai fait des films sur des gens passionnés Ouais. dans toutes sortes de domaines. Puis que ça soit la spéléologie, à un moment donné, on a passé 2 mois sur Terre là, à explorer des cavernes avec des maniaques de spéléologie. Là. Tu sais, plus le tunnel était petit et étroit, plus ils tripaient à essayer de rentrer là-dedans. Tu sais, c'était complètement fou, des beaux fous. Mais tu sais, des gens passionnés qui te partagent leur passion. Tu sors de là, puis tu as l'impression d'être géologue, de comprendre plein de phénomènes. Tu sais. Puis là, le film d'après, c'est l'agriculture. Tu sais. Puis là, souvent, tu fais un film sur un sujet, puis ça t'en amène d'autres, parce que après avoir fait un film sur l'agriculture, à un moment donné, les gens viennent te voir, puis tu sais, ben, j'ai un sujet de l'agriculture, bon, ben, OK, hein, t'en fais un autre, puis un autre, puis un autre, puis à un moment, tu dis, OK, là, tu sais, j'en ai fait T'as fait le 4-5, tour de la là, bâtisse. je pourrais... Puis là, il y a autre chose qui se présente, Mhm. mais c'est d'être toujours proche des gens. Moi, j'ai toujours voulu être proche des gens. Puis moi, je les appelle les héros du quotidien. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont pas connus. Tu sais, c'est pas des vedettes. Moi, je sais pas qu'est-ce que j'apporterais à des vedettes, faire un film sur des vedettes. Tu sais, il y a tellement de monde qui sont avides de ça. Moi, Il y en a assez de publicité. il y en a assez. Ah ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la famille de Chinois là, qui sont partis de Chine, puis qui viennent s'installer à Inverness, puis qui vont s'installer dans des petits bleds, des petits villages. Ils sont les seuls étrangers. Ils arrivent ici. Tu sais, comme dans mon film chinois, il y a quelqu'un qui dit, moi, puis moi, c'est ce que je pensais, j'imagine la situation inverse. Je m'imagine, moi, aller m'installer dans un petit village dans le nord de la Chine, où tu regardes les étiquettes, tu comprends pas c'est quoi les étiquettes, tu sais pas si tu mets ça dans ton café ou dans ta soupe, ou tu sais, les ingrédients. Je trouve que c'est des gens qui sont extrêmement résilients, puis qui font leur petite affaire en silence, discrètement. Pour moi, ça, c'est des héros du quotidien. Puis c'est ça que j'aime. J'aime donner la parole à ces gens-là. Puis je trouve que ces gens-là, pour eux autres, ça fait une différence. Parce que, comme la série de photos que j'ai fait dernièrement aussi, j'ai fait une série de photos sur des immigrants dans la région ici. Ouais. Ça m'impressionne. Il y en a un, Douglas, par exemple, lui, c'est un musicien qui vient du Brésil. OK. Puis là, il travaille chez Fruits d'Or, puis il vit à Plessisville. Moi, j'ai dit, regarde, excuse-moi, là, Douglas, là, mais moi, je la comprends pas. Tu sais, t'es parti du Brésil, t'es musicien, il faisait carrière là-bas, puis il travaille chez Fruits d'Or, puis il vit à Plessisville. Tu sais, Plessisville, j'ai rien contre Plessisville, mais tu sais, c'est pas l'endroit le plus exotique au monde, là, tu sais. Non, c'est sûr. Mais en même temps, Victo et Plessisville, je pense que c'est des terres d'accueil pour des réfugiés, Oui. Réfugiés politiques, réfugiés de guerre, etc. Oui, là. oui. Alors, j'ai Donc, fait une série de photos sur ces gens-là. Et puis, écoute, il y en a un qui m'a dit textuellement, il dit, ça me donne espoir, il dit, ça me donne le goût de vivre. Mhm. Puis un autre qui m'a dit, il dit, c'est comme la consécration pour moi. Il dit,
il dit, je travaille fort pour m'intégrer, puis il dit, d'être exposé comme ça dans des lieux publics où les gens me voient comme ça, il dit, j'ai l'impression d'être reconnu. Tu sais, puis ils ont besoin d'être sur la place publique. Tu sais, on parle dans les médias, les étrangers sont sous-représentés, tu sais, les différentes ethnies culturelles. Alors c'est ça, moi, c'est ce qui m'anime avec les gens. Puis, en terminant, dirais-tu que avec tous les sujets que tu as traités, tout ce que tu as touché, est-ce que tu te rapproches de ton rêve de petite fille d'avoir pu travailler des sujets dignes du National Geographic? Ben ça, c'est National Geographic, c'est quand même quelque chose, là, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait mon possible. Parce que chaque film, ça a été... chaque film, c'est comme une histoire d'amour, où tu te consacres, tu te donnes, puis tu lis tout ce que tu peux lire, tu rencontres tout le monde que tu peux rencontrer pour essayer d'aller en profondeur, de toucher l'essentiel, d'essayer de faire une différence, essayer d'ouvrir une fenêtre pour intéresser des gens à ce sujet-là. C'est sûr que tu peux pas tout dire dans 1 heure, mais comme avec le film des Chinois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ben quand je rentre dans l'indépendant, puis c'est des Chinois, je leur dis bonjour. » Tu sais. Avant, je leur disais pas bonjour parce qu'ils parlent pas. Ben non, ils parlent pas parce qu'ils sont gênés, puis ils ont de la misère, puis ils ont des complexes de la langue, puis tout. Mais si toi, tu leur dis bonjour, tu vas voir que ça fait toute la différence, tu sais. Alors, c'est de créer des ponts, c'est de semer une petite étincelle de curiosité pour l'autre, pour la différence, pour... Après ça, les gens, ben ils font ce qu'ils veulent avec ça. Après ça, ils peuvent prendre des livres pour explorer davantage, mais tu sais, des documentaires, c'est toujours... juste une petite fenêtre, t'essaies de semer quelque chose. Puis, tu sais, on dit que le documentaire, les films documentaires, c'est un peu comme une photo d'un album de famille, tu sais. Tu sais, ça fait partie de l'histoire. Tu sais, c'est des documents qui restent. C'est ça, c'est ma petite goutte dans l'océan. Ben ouais. Ben, en tout cas, pour ma part, l'étincelle de curiosité est semée. Je vais aller assurément aller voir tes œuvres. Super, super. Ben, merci beaucoup pour... c'est ça le but. Merci.